il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Oui, il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Pour ta fidélité et pour tout ce que tu es pour nous, nous te disons merci, Père. Bénis ces moments, ô Dieu, que ta parole trouve place à nos cœurs. Viens, Seigneur mon Dieu de gloire, parle-nous et enseigne-nous le ciel, enseigne-nous ta vie, Seigneur. Mets dans notre vie ta vie, c'est tout ce que nous te demandons en cette soirée, Seigneur mon Dieu. Viens et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons, tu es fidèle. On acclame très fort pour le Seigneur. Alors, nous avons 10 minutes de retard, alors je veux courir. Nous sommes dans les livres de 1 Roi, chapitre 19, verset 15. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de ces thèmes très simples, comme d'habitude, l'alliance. Nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On avait dit que c'est un Dieu d'alliance, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi l'alliance? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pourquoi l'alliance? Comment l'alliance fonctionne? Je pense que dans l'alliance, on peut aller, je ne sais pas, 3-4 dimanches et mardi. L'alliance, il y a tellement d'informations à donner sur l'alliance. Et nous prions les seigneurs enfin qu'on arrive à terminer ce qu'on peut dire. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui travaille avec la famille. C'est un Dieu qui travaille et qui est entre le Père et les fils. Alors, lorsque nous voyons un père, et déjà je commence par là, un enfant n'a pas besoin d'un père spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un enfant spirituel n'a pas besoin d'un père spirituel. Car un enfant est pour un papa spirituel. Lorsque toi-même, tu te sens dans la capacité de devenir un fils, c'est de là que tu as besoin d'un père spirituel. Quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup de relations de pères spirituels ne durent pas ou n'est pas considérée, ou c'est une relation qui finit rapidement. C'est une relation sans valeur. C'est parce que justement, il y a des papas qui ne sont pas peut-être papas, qui gèrent des fils, où il y a des enfants qui ont besoin d'un père spirituel, mais au moment où lui n'est pas père. Ou encore, il y a un père spirituel qui reçoit un enfant spirituel et il les traite comme un fils. C'est là que l'enfant se rend compte qu'on lui demande trop, on lui fait trop de pression, c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'il pensait. C'est que quand on a besoin d'un père spirituel, c'est qu'on doit déjà atteindre le niveau d'être un fils spirituel. Nous sommes d'abord enfants, et puis lorsqu'on grandit, on devient fils. C'est-à-dire, nous sommes maintenant prêts à assumer les responsabilités, être sérieux dans la chose, être sérieux dans la relation, comprendre pourquoi on a besoin d'un père spirituel. Nous allons le remarquer que dans notre siècle, la relation entre père spirituel et les enfants spirituels, il n'y a pas trop d'exemples dans ça.
On n'a pas trop de choses à dire par rapport. Parce qu'on dit quand on a vu quelque chose. Des fois, on va prendre l'exemple de qui? Tous les grands noms que nous ne connaissons pas leurs fils. On ne voit pas leur intimité comme ça sur eux. On te connaît, oui, tu as un nom. Mais ta relation avec tes fils spirituels, dans le nom, parmi le nom où on l'a vu, parmi les affiches, on ne voit pas afficher tes enfants en fait. Et on n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Les modèles ne sont pas trop. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup de pasteurs que nous connaissons qui ont des noms. Mais il y a peu. Peu. Vraiment un nombre très réduit où on peut connaître, on connaît un pasteur et on connaît son fils spirituel. C'est vraiment pas... Alors là, c'est comme si c'est Jésus qui a fait 33 ans sans se marier. Alors s'il faut parler du mariage, on a du mal à prendre Jésus comme modèle. Tu comprends? Oui, je suis conscient que je suis à l'église, non? Oui, je suis conscient que je suis à l'église. C'est-à-dire, quand je commence à parler, par exemple, de Jésus qui n'est pas modèle du mariage, quelqu'un me regarde et me dit, tu es à l'église. Ici, on doit dire que Jésus est modèle en tout. Non, Jésus n'est pas modèle en mariage. Il a donné dot où? Est-ce que Jésus connaît l'histoire des dots? D'aller doter une femme? Non. Tu comprends? Donc, Jésus, c'est notre modèle dans notre manière de se préparer pour aller au ciel, pour gagner le salut, pour avoir le salut, pour entretenir le salut. Mais par exemple, pour manger, Jésus n'est pas modèle. Jésus ne connaît pas la sémoule. Hein? Jésus mangeait le pain. Mais moi, je mange la sémoule. Donc, c'est pas la même chose. Et de la même façon, on a du mal à voir... on trouve de mots, on cherche de mots. Même dans la Bible, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, même dans la Bible, on ne voit vraiment pas des pères spirituels s'attacher à leur fils spirituel. C'est ainsi que beaucoup sont morts comme ça, avec leur grâce. Parce qu'il n'a pas de fils à qui laisser l'héritage. Souvenez-vous qu'un enfant mérite la nourriture, mais un fils mérite l'héritage. Et l'héritage, c'est les doubles portions de l'esprit du Père. Alors, je suis dans les livres de 1 Roi, chapitre 19, versets 15, 16, 17, 18, et on va essayer de voir rapidement. Je vais expliquer l'alliance. Je vais expliquer l'alliance. Aujourd'hui, crois-moi, certainement, je ne parlerai pas de tout. Et l'alliance, c'est un forêt, ça. L'alliance... Alors, 1 Roi, chapitre 19, verset 15, la Bible dit... Quelqu'un peut m'aider à lire? On n'a pas trouvé? 1 Roi, chapitre 19, verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. On lit la parole au nom de Jésus. Amen. Celle qui lit la parole ne peut pas s'asseoir, passer la parole. Ok. Et les autres, celui qui ne se sent pas bien, il reste assis. Moi, je ne me vois pas dire honorer la parole de Dieu, se mettre debout. Non. On peut se mettre debout en murmurant. On peut se mettre debout parce qu'on ne voulait pas. Honorer la parole de Dieu, c'est faire ce que la parole a dit. C'est que Dieu dit. C'est ne pas se mettre debout. Bon, vous qui ont du mal à adopter les attitudes des autres, pardonnez-moi. Mais celle qui dit peut se mettre debout, c'est important. On y va, maman. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. L'Éternel dit à qui? Nous avons nos Bibles, n'est-ce pas? Amen. Nous connaissons comment ça se passe ici. Ici, on a tous nos Bibles et puis on lit et puis tous nous sommes là. On voit ce qui se passe. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Ok. Et quand tu seras arrivé, Ok. tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Alors là, on nous parle d'Élie. Là, Dieu ne lui parle pas comme un prophète, mais plutôt comme un sacrificateur. Parce que Élie, je reprends encore le même exemple,
il avait la possibilité de faire l'autel et puis d'affronter les prophètes de Baal. Celui qui peut offrir au Seigneur, ce n'est pas un prophète, c'est un sacrificateur. Alors si dans la Bible vous remarquez un prophète en train de sacrifier, c'est que c'était un prophète sacrificateur. D'accord? C'est que c'était un prophète sacrificateur. Alors ici, Dieu parle à un sacrificateur, il dit quoi? Ouin? Tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Dans l'onction du sacrificature, il y a l'onction royale. Bon, fini comme ça, je vais aller. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée. Non. Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. À ta place. Ok, on y va. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Ok. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. D'accord. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. retenez bien cette phrase. Répète, maman. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée n'est pas encore devenu prophète. D'accord? La première des choses que Élie jette sur Élisée, c'est le... Ok. On y va? Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Ok. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Merci beaucoup. Pense à ce que je t'ai fait. Il a fait quoi? Il a jeté son manteau. Le jour où Élisée demande le double portion de l'esprit, Élie dit quoi? Tu demandes la chose la plus difficile. Mais lorsqu'il monte au ciel, qu'est-ce qu'il dépose? Il demande la chose difficile, mais il lui laisse les manteaux. Le jour où il a choisi par quoi? Par le même manteau. L'alliance ne change pas de couleur. Pour la même chose, à cause de la même chose que tu es entré quelque part, ou la même chose qui t'a tué, c'est la chose que tu dois posséder demain pour faire autre chose. Élie, dans les sacrificatures, il a l'onction royale. Dans les sacrificatures, tout sacrificateur a la royauté. C'est pour cette raison, je reprends ce que nous sommes en train de partager. Il a fait de nous un royaume. C'est à nous d'installer les rois. Quelqu'un ne peut pas devenir un roi sans passer par le sacrificateur. Ça ne se fait pas. Jamais quelqu'un peut avoir une promotion dans la vie sans la présence d'un sacrificateur. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que beaucoup de gens touchent déjà. C'est-à-dire, ils sentent que sa vie bascule. Il peut avoir un sacrificateur, mais du diable. D'accord? Un marabout ou un truc. Pour devenir. Ou pour nous, les chrétiens, nous décidons de continuer à suivre notre chemin jusqu'à ce qu'on voit Jésus. Ou on voit un sacrificateur de l'Éternel qui peut prier pour moi en fait comme chose, ou les choses redeviennent. Et cette onction royale est en toi, sacrificateur conscient. La première et dernière erreur d'Élie, on lui a demandé d'aller oindre d'abord deux rois, et puis de oindre Élisée, un prophète, à sa place. Je souligne, aucun prophète n'a la capacité de oindre un sacrificateur. Non. Aucun prophète
n'a la capacité de oindre un sacrificateur. Pourquoi? Parce que la prophétie ou le prophétique, c'est un cadeau de Dieu. Amen. Mais le sacrificature, c'est la nature. On ne naît pas prophète, on devient prophète. Mais on est sacrificateur. Amen. Ça va? Amen. C'est la nature. Alors, celui, pendant tous ces temps, si le Saint-Esprit t'aidait à comprendre vraiment très bien l'esprit de ce que nous sommes en train de dire, tu verras que même ta manière de prier va changer. Tu verras que tu ne courras jamais derrière quelqu'un parce que tu as compris ce que tu es. Et quand tu comprends ce que tu es, tu sais ce que tu as. Et quand tu sais ce que tu as, tu ne cours derrière rien. Aucun prophète ne peut oindre un sacrificateur. Mais c'est un sacrificateur. C'est le sacrificateur qui a la possibilité et la capacité de oindre un prophète. Amen. Alors on demande à Élie, va oindre 2 rois d'abord. Après, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Lorsque nous regardons la vie d'Élie, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il n'a pas oint de roi. Et il arrive devant Élisée, la Bible dit, il jette les manteaux, il dit, suis-moi. Non, c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Hein? Oins-lui à ta place. Les sacrificatures commencent le jour où Dieu décide que tu sois sacrificateur. Même quand on a envoyé Élie te consacrer, Élie refuse de te consacrer. Parce que Dieu avait dit consacre Élisée à ta place. Élisée à ce moment-là est devenu prophète. Que tu me donnes la consécration ou pas, je le suis. Amen. Va oindre qui? Élisée à ta place. Lui, il vient, il jette les manteaux, il dit, suis-moi. C'est pas ça la consécration. C'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Mais pour Dieu, dès le moment où il a dit, va oindre Élisée, lui-même Dieu déjà l'a fait. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent comme ça. Il y a une bénédiction qui est là. Bénis la sœur interne. Ma sœur, tu dois continuer à venir à l'église. Je dois te voir beaucoup comme ça. J'ai prié pour toi. Non. Pasteur, on t'avait dit, bénis la sœur. Il y a beaucoup de gens, même dans la famille, qui sont comme ça. Il a l'argent à te donner. Il sait déjà qu'il peut entrer dans la chambre. Il te donne les espèces, tu rentres à la maison. Mais il commence à te faire beaucoup de rendez-vous. Viens demain, viens après-demain, viens après-demain. Surtout particulièrement, j'aime quand on s'est marié. Tu vois, dans le moment du mariage, hein, oui, il y a des prometteurs qui, je te dis, ils ont la grâce. Moi, il y a des gens qui ne sont pas venus dans mon mariage juste parce qu'ils m'ont promis des choses. Les derniers jours, les choses ne sont pas arrivées. Même les goûts de venir au mariage. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait un effort que nous revenons comme avant, mais ça ne marche toujours pas. Quand vous promettez des choses, il faut savoir si vous allez avoir la capacité de les réaliser. Mais si Dieu dit que les mariages sont honorés de tous, c'est-à-dire au moment où tu dis je vais me marier, au moment où toi tu prends juste l'engagement, tu prends juste la décision de te marier, c'est à ce moment-là que Dieu commence à honorer les mariages. Que les gens l'honorent ou pas, Dieu déjà l'a honoré. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que nous voulons l'approbation des gens. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'on s'en fout de qu'est-ce que. Des fois, j'aime, je ne suis pas un modèle de la vie, mais des fois, je l'ai dit aux gens, soyez comme moi. Quand il fallait aller à Lyon, presque tout l'entourage, personne n'était d'accord. Je suis rentré même à la maison, même madame a dit, ah, toi Lyon, tu connais personne, tu veux juste partir. Est-ce que tu as prié? Tu vois, tu te retrouves dans une situation où tu es seul. Et j'aime quand je suis seul. J'aime quand je suis seul. C'est quand je suis seul que j'ai des inspirations.
Et aujourd'hui, je suis au Muro, n'est-ce pas? Je suis entré par Lyon, mais je suis au Muro. C'est qu'il y a beaucoup de tunnels déjà. Ça va, madame? Les grandes alliances dont parlent les Écritures. Là, maintenant, j'aimerais te demander vraiment de prendre ton cahier parce qu'on va écrire. Après, je terminerai par la même histoire. D'accord? Je reviendrai par mon histoire de 1 Roi chapitre 19. La Bible commence par nous parler, premièrement, je parle des grandes alliances dont parlent les Écritures, dont parle la Bible. L'alliance édénique, édénique comme Éden, comme jardin d'Éden. L'alliance édénique. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er, versets 26 et 28. L'alliance édénique règle les conditions de vie en étant dans un état d'innocence. La loi édénique règle des situations de vie tout en étant innocent. Il y a des alliances. Avant, je t'explique par définition ce que c'est les alliances. Je vais te donner les informations. Comme ça, dès que je t'explique, c'est bon, tu as tout compris, tu as calé et puis c'est bon. La loi édénique, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 28. Cette loi ou cette alliance te permet de régler les situations de la vie sans, dans un état d'innocence. Tu ne sais pas, mais, oui, vous avez raison, maman. Tu règles les situations de la vie sans pour autant sans pour autant être conscient. C'est-à-dire, ça te tombe dessus. Tu ne sais pas comment tu l'as trouvé. Tu ne sais pas comment tu l'as reçu. Mais tu vis bien. Non pas parce que tu as fait des efforts, mais parce que tu es en alliance avec quelqu'un. Dans une alliance adénique. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Il y a des gens qui ne côtoient que des pauvres. C'est-à-dire dans ta vie, la loi édénique ou l'alliance adénique n'aura jamais la fertilité. La loi adénique ne marchera plus. Toi, ton problème, c'est que la foi d'ailleurs vient de ce qu'on entend. Lorsque tu es dans ton entourage, vous ne parlez que des difficultés de la vie. Moi, je déteste des gens qui ne voient que des difficultés dans la vie. Et ces derniers temps, c'est pour toi. Tu ne viens pas me donner les trucs de dernier temps. Ça, c'est pour toi. Ton dernier temps, il y a des gens dans la vie, lorsque tu entres en alliance édénique avec lui, c'est-à-dire tu commences à vivre les mêmes effets dans ta vie. Vous pouvez ou ne pas travailler et vivre bien. Amen. Le monde ou le pays auquel nous sommes, on cherche à nous reconditionner. C'est-à-dire, ils font l'impossible de faire les mises à jour dans nos têtes et de nous appliquer leurs principes. C'est-à-dire, on ne peut que mieux vivre si on fait ça et ça. En dehors de ça, il n'y a rien. Dans le jardin d'Éden, Ève n'a pas réclamé l'argent. Ève n'a pas réclamé les Sephora. Mais c'était une femme heureuse. Elle avait le monde entier pour elle. Amen. Oui. Et à ce moment-là, nos lois d'ici n'existaient pas. L'alliance adénique, c'est une loi. Lorsque tu côtoies quelqu'un et tu t'attaches à lui, tu fais cette alliance avec lui. Même quand tu dors, pendant que ces anges les visitent la nuit, par alliance, on te visite aussi. Par l'alliance, on vient aussi te donner parce que l'alliance... Oh non, j'avais dit, je l'ai défini à la fin, sinon tu ne vas plus me suivre. Déjà, quand tu connais l'alliance, c'est bon, non? Après, tu entres sur Facebook, je t'ai interdit au nom de Jésus. Il y a des gens qui méritent l'alliance et... L'alliance quoi? Édénique, pas adamique. Non, pas adamique.
édénique, comme jardin d'Éden. D'accord? L'alliance édénique. En cette année, si tu veux réussir par tes prières, prie Seigneur, fais-moi entrer dans l'alliance édénique avec... il s'appelait comment le monsieur? Le monsieur que Dieu avait créé là. Avec Adam et Ève. Tu vois? Oui. Oh. Pas de... Hey. Il y a des gens que Dieu a bénis. Autour de vous, vous ne connaissez pas de gens qui ne font pas grand-chose dans la vie, mais qui vivent bien. Mais oui, ils ont l'alliance édénique. Entre en alliance avec lui, tu verras. Notre problème, c'est que nous sommes tellement déjà pleins. Nous sommes déjà complets. Et on se suffit, tu vois. J'ai plus besoin de l'autre. Moi, je gagne 2000, hein, moi. Je gagne 2000. Tu gagnes 2000 avec l'échange de combien? Ah, maman Sylvie. Toi, au moins, maman est ici. Et nous autres, là, qui sommes devenus déjà des papas. Donc, je suis le papa de mon papa. Même si j'ai gagné 5000, je resterai avec combien, papa? Sans l'alliance adénique, tu peux avoir 5000 € et ne rien faire. Lorsque les prophètes te regardent, mon frère, mets-toi debout. Je peux parler de toi? Je sens que tu reçois l'argent, mais tu fais rien avec. Mais oui, papa, il faut payer la voiture, il faut envoyer l'argent au Congo, il faut acheter les carburants. Madame aime les Sephora, madame est abonnée aux Zara, madame est les enfants, mais descends. Il n'y a rien de malédiction dedans. Rencontre un sacrificateur comme moi je te dirais, va chercher l'alliance adénique, frère. Entre avec Adam et Ève, sois au milieu. Vous vivrez paisiblement dans le jardin d'Éden. L'Éternel va vous visiter chaque soir. Chaque soir, l'Éternel descendra pour vous donner l'argent. Nous sommes le quand est-ce aujourd'hui? Le 31 ans. Ah, vous avez déjà vu vos salaires, non? Je suis à l'écran, celui qui me paye, il va me suivre. Il sait que nous, des fois, on prend les 45, les 51. Hein? Je ne sais plus si je vis de salaire ou je vis de quoi. Il y a un Dieu vivant. L'homme ne peut pas vivre que de salaire, croyez-moi. Et d'ailleurs, dans la loi de salaire, personne ici sur terre dans le monde est devenu riche avec salaire. Si tu trouves un nom, ah, si vous trouvez un nom, mes chers frères à l'internet, donnez-moi. On ne devient jamais riche avec le salaire. Mais pourquoi nous donnons plus d'énergie dans quelque chose qui ne va jamais nous aider? Pourquoi nous travaillons juste pour payer une maison? Pourquoi travailler juste pour acheter des habits? Pourquoi donner toute son énergie, tout son corps pour des choses qui ne vont pas nous aider? Travailler n'est pas un péché, c'est pas mal. Mais la loi édénique ou l'alliance édénique te permet de continuer à travailler, mais de recevoir. C'est comme si tu ne sais pas comment tu le fais. Si je voulais être un peu vulgaire, donc tu atteins les niveaux des gens des drogues. Ça va? Oui. Et ils ne font pas beaucoup de choses. Ils prennent 2-3 risques, ils ont des millions. Toi aussi, tu ne fais pas grand-chose. Tu te réveilles juste, tu prends 2-3 risques. Donc, c'est-à-dire à 5 heures, fatigué, mais Seigneur, Seigneur, la loi, l'alliance édénique, à 12 heures, tu as 10 000. Ah. Et tu verras dans un couple pareil, jamais tu verras l'impolitesse de madame. Et que les mamans disent Amen. 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 Papa Arnold, que personne ne te trompe. Dans une famille où l'argent est là. Deuxième alliance, c'est l'alliance adamique. Je vais l'expliquer. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 14 et 19. Il n'y a pas trop de commentaires, sinon je risque de perdre le fil. Je suis dans l'alliance adamique maintenant, comme Adam. C'était édénique, maintenant adamique. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 14 et 19.
Cette alliance, c'est pour ceux-là qui veulent servir Dieu. C'est pour ceux-là qui veulent rester en communion avec Dieu. Cette alliance, on reconnaît, personne n'est né chrétien. On devient tous des chrétiens. Personne n'est né enfant de Dieu. Que personne te trompe. Que personne te trompe. Personne n'est né enfant de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et alors, c'est à partir de là que maintenant, nous avons besoin de l'alliance adamique. Cette alliance prépare l'homme déchu que je suis à la rédemption. Parce que Dieu ne laisse jamais Adam dans les péchés. Il trouve toujours une solution pour Adam. Lorsqu'Adam a péché, Dieu est descendu. Dieu n'a pas puni directement Adam et il l'a chassé, il l'a laissé comme ça. Non, il a commencé d'abord par lui-même lui donner des vêtements. C'est-à-dire couvrir sa nudité. Là où tout le monde pense que toi tu es faible et que tu es impudique, l'Éternel te couvre. L'Éternel te couvre. Là où tes faiblesses, c'est toi seul qui les connais. Même si un prophète descendait ici, le ciel restait ouvert. Et il commence à prophétiser des minuit à 4 heures du matin. Tes faiblesses, il ne verra jamais. Tes faiblesses, c'est le sacrificateur qui est ton père qui verra. Amen. Qui comprend que mon fils a un problème ici. Là. Les prophètes peuvent rester là. Je te vois, tu as le cœur de ta maman. Tu es comme ta maman. Tu as menti. Non, non, non. Tu as menti. C'est pas vrai. Il faut toujours demander l'alliance adamique. Seigneur, j'ai la loi adamique en moi. Je suis né comme Adam. Un homme comme Adam. Avec toute faiblesse et consort. Mais je veux l'alliance adamique. L'alliance adamique, c'est l'alliance que Dieu lui-même a fait pour... rester en... Quoi ça? C'est comme si tu veux... C'est la loi que Dieu lui-même a fait, l'alliance que Dieu a fait avec Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu est descendu, il a commencé à maudire et patati patata. La Bible dit ses yeux s'ouvrirent et ils se sont retrouvés nus. Ils se sont vus nus. Et alors l'Éternel a tué un animal et a pris la peau d'animal et il a vêtu à Adam. Ce qui fait que à tout moment, celui qui a cette alliance, la Bible dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. C'est-à-dire, c'est l'alliance adamique. Et cette alliance te permet. On ne te demande pas d'aller pécher. Mais s'il t'arrivait de pécher, cette alliance te protège. Amen. Je suis en train d'aider quelqu'un ou pas? Amen. Oui, à l'église, on ne te prêche pas ça. C'est juste ici. À l'église, on te dit, marche dans la sanctification. On a la loi adamique. Dire aux gens de marcher dans la sanctification, ce n'est pas problème. C'est vraiment ça la Bible d'ailleurs. C'est ça l'évangile. Mais dire ne suffit pas. On va tomber. Mais quand on va tomber, c'est quoi? La solution. L'alliance adamique permet que l'Éternel te couvre, qu'il y ait toujours la rédemption, que le Rédempteur soit toujours là. Et cette alliance a été faite par le sang d'un animal. Alors nous allons essayer un peu de bouger les choses. Troisième alliance, Noachide. L'alliance Noachide. C'est dans la Bible. Ça va? Je suis dans les livres de Genèse chapitre 9, versets 1 et 6. Genèse 9, 1 et 6. Cette loi noachide établit le principe d'un gouvernement humain. C'est-à-dire, pendant que je vis avec les autres, vous avez déjà entendu des histoires du genre, ils sortaient et ils étaient nombreux et il y avait des personnes qui se bagarraient et l'autre a lancé une grosse pierre à son adversaire et celui-là,
s'est échappé un peu et la pierre est tombée sur le front de Makiadi. Makiadi est mort. Il n'y a personne qui gère son humanité. Ils étaient tous dans la voiture, ils ont fait l'accident. Ils étaient à 4, 3 personnes mortes sur place. Lui, il n'a même pas de blessures. Il a l'alliance Noachid. C'est-à-dire, dans la manière de vivre, lui, il a quelqu'un qui les protège, qui protège son humanité, son corps, sa façon d'être. Tu vois, c'est là où il est. Tout ça là, ça peut tomber. Tout le monde peut mourir sauf toi. Parce que tu es en alliance avec quelqu'un. Et cette alliance s'appelle l'alliance Noachid. Oui, oui. Tu peux retenir encore ce nom-là. Tu es parti en université, mais Noachid, c'est dans la Bible. Ça va? 40e alliance. Je vais courir, hein. Je suis en train de courir pour ne pas perdre tout le temps. 40e? 4e. Maintenant, on va parler de 40e. 4e. 4e alliance, c'est l'alliance abrahamique. Donc, comme Abraham, abrahamique. Je suis dans les livres de Genèse, chapitre 12, versets 1 et 3. Seigneur, donne la paix à ma fille. Qu'est-ce qui se passe? L'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham. Cette alliance te permet d'être le père des multitudes. Cette alliance te permet de toujours, là où tu es, qu'il y ait de gens avec toi. Cette alliance t'interdit de rester seul. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette alliance t'interdit de rester seul. Si dans ta vie, tu veux un jour être un leader quelque part, tu dois prier le Seigneur pour avoir l'alliance abrahamique. Si tu es célibataire, tu dois toujours prier pour ça. Que l'Éternel, c'est une alliance de fertilité spirituelle. Comme quand je quittais Angola pour venir, moi, je n'ai pas de famille ici, famille biologique, je n'ai personne. Et ma femme me dit, tu vas aller où? Je lui dis, ben, moi, en France. Il me dit, France, c'est qui? Je lui dis, ben, je ne sais pas, mais je dois aller en France. Elle me dit, est-ce que tu as prié? Tu as demandé au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je l'ai regardé en face, je lui ai dit, dis à Dieu. On se retrouve, moi et lui, à Paris. Précisément aux Champs-Élysées. Ouais, elle est là, elle est là. Je lui ai dit ça. Aujourd'hui, madame, j'ai Miro ici avec moi. Miro, acclamez très bien pour vous-même. L'alliance abrahamique, c'est l'alliance qui ne rate jamais. Et cette alliance te rend prospère. Parce que celui qui a des hommes autour de lui, il a la sagesse et il a la bénédiction. Là où il y a 2-3 personnes réunies, on ne peut jamais échouer. Hein? Celui qui a des hommes dispo à côté de lui, il ne peut jamais échouer. Si tu regardes l'église Rhodes à Lyon, tu penseras qu'on a des millions. Non, c'est parce qu'on a des personnes disponibles. C'est parce qu'on a des gens qui nous aiment. Ça va, hein, Sylvie? Oui, oui, Dieu vraiment continue à te bénir, c'est bien comme ça. C'est bien. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1er et 3. Je suis encore dans Genèse, chapitre 15, versets 1 à 7. Même Genèse, chapitre 17, versets 1 à 8. Cette alliance te permet de devenir le père de multitudes. Tu manqueras jamais de gens autour de toi. Qui déteste les gens? Qui n'aime pas qu'on l'aime? Personne aime qu'on l'aime, n'est-ce pas? Mais pour que ça soit facile, il faut tisser cette alliance. Il faut avoir cette alliance avec la personne qui a déjà cette alliance. Il faut tisser cette alliance comme ça. Toi aussi, tu auras ça. Quand je quittais Angola pour venir, j'avais aussi une amie sœur
Bientôt, elle va venir, je ne sais pas quand. Qui me dit, tu sais, réfléchissons bien, ta femme a raison. Hein. Je dis non, ma femme n'a pas raison. Ni toi aussi. Parce que vous n'avez pas compris que moi, je suis Jean-Baptiste. Je n'ai pas besoin d'une ville, moi. Moi, j'ai besoin d'un désert. Jean-Baptiste doit rester dans les déserts et vous, vous allez quitter des villes pour aller le suivre. Oh. Moi, j'ai juste besoin d'un désert. Je n'ai pas besoin d'une ville, moi. Vous, moi, je vais habiter en ville. En ville, tu resteras seul. Viens dans les déserts. Ils vont quitter Miro jusqu'à Lyon. Tu comprends ça? Et puis, ils se demandent, mais comment on fait pour arriver là-bas? Mais non! C'est que quelqu'un a tissé une alliance quelque part. Ça peut prendre quelqu'un de Sergi des Postes. Toi, tu vis où? Voici. Non, Sergi. Sergi. Livilliers. Les Villiers? Livilliers. Livilliers? Ouais. C'est comme si c'est pas en France, à Livilliers. Elle peut quitter Livilliers jusqu'à Lyon. Personne l'a attaché. On ne les tire pas, mais lui-même, il s'attire. Quand tu ne tires pas toi-même, tu te tires. On dit, ça se dit comment en France? C'est parce qu'il y a une alliance quelque part. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie dans le coin. C'est-à-dire, il a pris un bras et il lui a donné. Bon, l'alliance abrahamique, prenez ça. Et tu restes jamais seul. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Et là, nous sommes dans la 4e alliance. La 5e, l'alliance mosaïque. Mosaïque. L'église ou la vie de Dieu, c'est vaste au fait. C'est comme si c'était un pays. Tu vois, aujourd'hui, on apprend que Livilliers existait. Mais déjà plus de 5 ans en France, tu ne connais pas Livilliers. C'est ça. Et trop souvent, lorsque les gens me demandent, on a vu Rhodes, ça, les Mureaux. Les Mureaux, c'est où? Celui qui te dit c'est où, il habite Paris. Il ne sait même pas que les Mureaux existent. Tu comprends ça? Tu peux rester dans un coin, passer trop de temps et ne rien connaître. Tu peux entrer dans les choses de Dieu. Ça fait 17 ans. Mais il y a des choses que tu n'entends juste aujourd'hui. C'est parce que tu ne voulais pas avancer, au fait. Si tu voulais entrer, chercher, tu trouveras de choses. Amen. Mon peuple périt par manque De connaissance. de connaissances. Mais j'aime la Bible. La Bible ne dit pas que parce qu'il n'y en avait pas. La Bible ne dit pas parce que la connaissance n'était pas. Non. Il y avait la connaissance, mais c'est les gens qui refusaient la connaissance. Les gens ne voulaient pas apprendre. Vous mourrez parce que vous refusez la connaissance. Les alliances que je t'enseigne aujourd'hui, si tu appliques ne fût-ce que 2 ou 3, tu vis très bien. Tu vis très bien. L'alliance, c'est au-delà du contrat. L'alliance, c'est un lien. Ça va? Amen. Tu vas bien, maman Sylvie? Exode chapitre 20, verset 1er. Je suis dans l'alliance mosaïque. Dans la loi mosaïque, ou Exode chapitre 20, verset 1er à 26, cette loi exprimait la volonté de Dieu. Aussi les jugements. Exode 21, verset 1er à 24. Cette loi nous enseignait à comment gouverner notre vie dans la société. Comment vivre en société. Il y a aussi besoin de l'alliance pour vivre en société. Il y a des gens qui aiment des gens. Il y a des gens qui ont beaucoup d'amour pour les autres. Mais ils ont juste un défaut. Ils ne savent pas vivre avec les autres. Il aime des gens, mais vivre avec des gens, c'est un problème. Pourquoi je te parle de l'alliance? C'est parce que tu es un sacrificateur. Et un sacrificateur, sa force, c'est l'alliance. Sa force, c'est l'alliance. Si tu ne sais pas bien voir les choses, d'ailleurs, nous, les humains, lorsqu'on te dit, tu vois, là, c'est le temple d'un marabout.
Toi, tu as peur du temple. Mais les marabouts lui-même respectent l'alliance, l'autel. Ils ne respectent pas les temples. Parce que la force du temple, c'est l'autel. C'est son alliance. Les esprits ne travaillent pas parce que tu as construit une belle maison et tu as dit, esprit, venez rester dans ma maison. Non. Amen. Les esprits viennent travailler parce qu'il y a quelqu'un qui est en alliance avec eux. D'accord? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a son autel construit et cet autel a le sang. Sans les sangs, rien. Sans les offrandes, rien. Regarde bien autour de toi. Si tu as des difficultés dans des tel domaine, dans des domaines auxquels je suis en train de parler d'une manière superficiellement, essaye un peu de voir dans quel domaine il faut entrer en alliance avec qui. Après, je te dirai les conséquences de l'alliance. Aha. Quantième alliance? 6e. Là, je parle des 7e alliances ou des 6e alliances? 6e. Ah, donc, on a déjà parlé de 5 alliances. Donc, ça, c'est les 6e. L'alliance davidique, comme David. L'alliance davidique, ça va? J'aime quand tu m'apprécies beaucoup comme ça me fait bien. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 7 et 8. Je suis dans 1 Chronique, chapitre 17, versets 7 à 14. Cette alliance davidique te permet de rester perpétuellement dans ton trône. Amen. Hein? David, Salomon est devenu roi. Mais la Bible dit il est assis sur le trône de David, de son père. C'est-à-dire, nous voyons David sur le trône. Mais Dieu continue. Non, nous voyons Salomon sur le trône. Mais Dieu continue à voir David, l'homme selon son cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille de David qui est resté roi éternellement. Il y a des gens, tu commences un travail aujourd'hui, après 3 mois, on doit te chasser. Tu as une promotion, après 10 jours, on doit te chasser. Tu as pris un mariage, après 15 ans, on doit te chasser. Tu dois toujours laisser ton trône. Il te manque l'alliance davidique. Et lorsque tu entres dans cette alliance, tu restes éternellement toi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Éternellement toi. Tu peux commencer une église aujourd'hui, après 3 mois, on te chasse. On m'a chassé dans ma propre église. Je connais quelqu'un qu'on l'a chassé dans sa propre église. Ça va, maman chérie? Dans sa propre église, on l'a chassé. Oh, vous n'avez jamais entendu des histoires comme ça? Un pasteur, on a fait un coup d'état et puis les fidèles se sont réunis avec les anciens, ils ont décidé que les pasteurs ne reviennent plus. Hein, pasteur, tu dois partir, on n'a plus besoin de toi. Et les pasteurs sont partis. C'était passé en Belgique. Ah ah! Et Dieu te bénisse, maman. Dieu dit que personne d'autre ne peut ou ne va s'asseoir dans le trône de mon ami, de celui que j'aime, David. Parce que David est sur son trône. Il reste. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous voyons Saül roi. Mais or, Dieu commence déjà à voir David roi. Parce que Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre David. David n'était pas encore sur le trône, mais il a commencé déjà à être roi sans trône. Et lorsqu'il monte sur son trône, il demeure éternel même après sa mort. Et c'est une alliance. Il y a des gens qui sont comme ça. Ces gens-là n'abandonnent pas en cours de route. On ne chasse pas ces gens-là. Vous me chassez, je donne l'eau. 2 jours après, il y a les déserts derrière. Et celui qui me suit, je les chasse. Et vous remarquerez que là où vous l'avez chassé, là où il est parti, il a amené tout le monde avec lui. Il y a des gens comme ça dans des églises, on ne les chasse pas. Un frère simple, mais il a l'alliance davidique. Vous chassez ces frères-là, il part, il t'amène tout le monde. Hey. Même beaucoup des hommes de Dieu ne connaissent pas ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ils commettent ces erreurs-là.
Moi, j'ai vu des églises fermées parce qu'ils ont chassé un simple frère. C'est l'Internet, j'allais te donner mon témoignage, mais pardon, hein, je vous épargne. Je suis resté quelque part où, pendant quelque temps, pendant 11 mois, j'étais le seul modérateur, le seul chanteur. J'ai dirigé le groupe de musique de l'église. Et pendant tous ces temps, je n'avais qu'un seul pantalon. Mais chaque jour, j'étais à l'église. J'aimais l'église. J'aimais mon travail. C'était pas question des habits. C'était question de... Si aujourd'hui tu me vois avec un truc, après je les jette, je ne les vois plus. C'est parce que j'étais juste avec un seul truc que j'ai respecté pendant 11 mois. Mon pantalon avec les seaux d'eau était devenu des copains. Si ça rate aujourd'hui, ça ne ratera pas demain. Je dois les laver. Et un jour, on a organisé un culte communautaire de femmes. Les mamas sont venues à l'église. Ils ont appelé les mamas des églises. Ils étaient nombreuses. Et c'était ce jour-là que je devais vraiment me comporter comme musicien. Il fallait vraiment jouer, il fallait donner de l'ambiance. J'ai joué, j'ai donné de l'ambiance, mais à un moment de louange, pendant que je jouais, je dansais, les mamans appréciaient. Je sentais qu'il y avait de l'air qui se rajoutait dans mon corps. Ah, si j'avais la possibilité de garder ces pantalons-là. Les pantalons étaient partis ce jour-là. Ah, ouais. Laissez-moi vivre. Amen. Laissez-moi vivre. C'est pour cette raison que quand quelqu'un souffre, j'ai très mal. Je sais ce que c'est. Hey. J'ai cherché la piété à l'église. Parce que je ne peux plus bouger. Et moi, avant les cultes, les mamans, c'était une belle organisation. Il fallait me donner un truc à la fin. Non, ils ont envoyé chez quelqu'un, je n'étais plus là. Parce qu'il fallait rentrer à la maison. Je n'avais plus de pantalon. Et ce jour-là, je peux encore me voir dans mon esprit. Je suis entré dans la chambre. Tu sais, tellement j'aimais travailler, je ne me rendais pas compte que je n'avais qu'un seul pantalon. Mais c'est ce jour-là que mes yeux s'ouvrirent. Et j'ai compris que je n'avais qu'un seul pantalon. Et je pleurais. Pendant 11 mois. Après ça, je pris la décision, je dis, il n'y a pas de différence entre moi et ceux qui sont à la rue. J'ai peur de sortir dans la rue. Pourquoi? C'est à partir de ce jour-là que moi, je n'ai pas peur de recommencer. Je n'ai jamais eu peur de recommencer. Je crois que j'ai dit plus de 7 fois. Moi, je n'ai pas peur de recommencer. Commencer à zéro. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quand j'ai quitté Paris, ma femme a dit, ah, l'église est déjà comme ça là. Je vais vraiment tout laisser pour aller recommencer. Aujourd'hui, je suis fier de recommencer. Amen. Très fier. Il ne faut jamais avoir peur ou honte de recommencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et enfin, pour finir, je suis dans la nouvelle alliance, qu'on appelle une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, versets 8 et 13. La nouvelle alliance repose sur les sacrifices de Christ. La nouvelle alliance repose sur le sacrifice de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix, sur la croix. Ça, c'est la plus grande alliance. Si tu manques ça, le ciel n'est pas pour toi. Le royaume des cieux, il faut oublier.
C'est cette alliance de Jésus-Christ que nous honorons. Je disais Hébreux chapitre 8, verset 8. Cette alliance nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, lorsque tu deviens enfant de Dieu, par le pouvoir donné par cette alliance, tu as tout ce que Dieu a. C'est ainsi que nous sommes co-héritiers avec Christ. De la même manière, il est au ciel, de la même manière, nous sommes sur. Tu as des capacités, des potentialités. Si tu m'as bien suivi, j'avais dit, cette alliance, qu'on appelle la nouvelle alliance, repose sur le sacrifice. C'est de là que Christ a pris l'initiative de faire aussi de nous des sacrificateurs. Parce qu'il y a le sacrifice dedans. Et ce sacrifice de Christ nous permet de marcher dans la sanctification, nous permet de marcher pour honorer ces sacrifices. Et lorsque nous honorons ces sacrifices, lorsque son nom est élevé, il fait descendre sur nous toute la gloire de Dieu. C'est ainsi maintenant qu'au-delà du bien, au-delà de vivre bien, au-delà de toutes les alliances, même les démons nous respectent. Celui qui respecte cette alliance, ou celui qui honore cette alliance, même les démons te respectent. C'est ainsi que tu verras d'autres personnes ne pas t'aimer parce que tu n'as rien fait en réalité. Toi et lui, hein, on est bien haut, mais lui, il s'est réveillé le matin, il ne veut plus me parler. Ce n'est pas lui au fait, il est possédé. Il y a des gens, je suis aujourd'hui pasteur, j'ai les exemples à donner. Il y a des gens qui quittent une église et puis ils disent les mal de l'église. En réalité, c'est un démon qui ne supporte plus la vie de prière maintenant. Parce que les autres prient bien. Lui, il se sent... nous sommes dans une église comme ça. Il est là, elle est là au milieu de vous. Mais les esprits le rendent mal à l'aise. Moi, quand je suis à l'église, je sens c'est comme si... Il dit beaucoup de choses là, moi je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont choisi, qui ont décidé de ne plus te parler. Non pas parce que tu te comportes vraiment mal, non. C'est parce qu'ils ont juste pris une information quelque part. Ah non, toi tu ne sais pas répondre à la belle famille. Et puis ils ont amplifié et lui il sort par là. Oh non, moi, moi je prie pas parce que, regarde, lui il ne sait pas parler avec la belle famille. Ce sont les démons qui sont en lui, qui ont un problème. Pas avec toi, mais avec ton alliance que nous appelons la nouvelle alliance. C'est de là que tu es devenu une nouvelle personne. Toutes tes choses anciennes sont passées. Et cette alliance a trop de conséquences. Cette alliance nous sépare avec des mauvaises influences négatives, des influences négatives de la famille. Cette alliance nous sépare avec des liens. Cette alliance nous sépare avec des maladies héréditaires. Cette alliance nous sépare avec des démons familiales. Cette alliance rend impuissant l'influence de votre nom. Tu peux porter un nom mampassi, qui veut dire la souffrance, mais si tu es une nouvelle créature, tu ne vis pas les mampassi. Pourquoi vous suivez des gens qui vous disent ce qui vous fait mal? Hein? Il y a des doctrines comme ça où on vous explique des choses qui vous font mal, mais vous êtes là. Prie, prie. Qui t'a acheté? Qui t'a vendu? Bon, attendez. Quand j'étais inconscient, c'est-à-dire j'étais toujours moi, on m'a vendu. Je n'avais pas la force de réclamer. Maintenant qu'on m'a vendu, je suis devenu esclave chez les autres. C'est-à-dire celui qui t'a vendu, c'était les membres de ta famille, non? Lui, au moins, vous pouvez négocier, passer. Tu n'as pas su négocier. Maintenant, tu es esclave chez les autres qui n'ont rien à voir avec toi, qui vont te maltraiter correctement. Et c'est maintenant que tu sais qu'on t'a vendu là-bas. Et que tu vas faire quoi maintenant? Je vais choquer la foi de quelqu'un va te quitter ici. Tout envoûté, tout esclave spirituel.
n'a aucune prière qui peut le délivrer là où il est. Amen. Oui. Aucune prière ne peut te délivrer là-bas. Mais tu es esclave. La première des choses qu'on retire à un esclave, c'est la liberté. D'accord? Lorsque tu es esclave, la première des choses qu'on te retire dans la vie, c'est la liberté. Tu n'es plus libre. Même ta parole ne compte pas. Même ta prière ne compte pas. Le Seigneur ne prend pas. Il n'y a pas dans la Bible où la Bible dit l'Éternel exauce les esclaves. Ça n'existe pas. On nous parle des opprimés, on nous parle des abandonnés, les orphelins. Ce ne sont pas des esclaves, les orphelins. Mais les esclaves n'ont pas droit à la parole. Ils ne sont pas libres. Qui peut t'écouter? Tu as besoin de quelqu'un pour te libérer. C'est ainsi que tu vas commencer maintenant à prier et le ciel va t'exaucer. Alors si on te dit dans cette église, prie, 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 on t'envoûte encore. D'ailleurs, quand un esclave parle beaucoup, on les tape aussi trop. Ah ben c'est ça le problème, c'est la vérité qu'on ne vous dit pas dans des églises. Où tu restes toute une journée, toute une soirée comme ça là sur... je refuse de faire la publicité. Prie, où on t'a vendu, où on t'a fait ceci. Tu fais des millions de vues là-bas, tu rajoutes tes vues là-bas, et ils mangent l'argent des vues sur YouTube. Toi, tu continues à être la même personne, et d'ailleurs, c'était mieux avant. Maintenant, toi, tu ne te rends pas compte que c'est pur maintenant. C'est parce que tu es un esclave, mais qui parle beaucoup. Il faut qu'on te tape encore très bien. Arrête de faire des bruits. Va chercher quelqu'un qui va prier pour toi. Sors de l'esclavagisme. Tisse cette alliance que nous appelons la nouvelle alliance. L'alliance de Christ devient une nouvelle créature. C'est à ce moment-là, bien que faible, tu peux parler maintenant. Le Seigneur exauce les faibles. Mais il n'exauce pas les esclaves. Ça va? Amen. Ta vie chrétienne a besoin d'être sécurisée par des alliances. C'est pour cette raison que j'ai l'habitude de me dire, dis-moi, montre-moi ton père spirituel, je te montrerai ton héritage. Les alliances font partie de l'héritage. Les alliances font partie de l'héritage. Lorsque nous parlons de l'alliance, quand on s'est marié, on met l'alliance, n'est-ce pas? Symbole, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas le mariage, au fait. Non, ça, c'est pas la fidélité. J'aime des femmes qui sont attirées par cette alliance. Waouh! Oui, il y a des femmes comme ça. Ils n'aiment pas celui qui... Oh, un jeune comme ça, je l'amène où celui-là? Mais non, quand c'est un homme comme ça, là, avec des alliances, il peut prendre soin de moi. C'est un homme bien. Ça tire problème, ça, là. L'alliance, ça, ce n'est qu'un symbole. L'alliance, c'est là. L'alliance, c'est dans le cœur. C'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas dans ça. Et lorsque nous parlons de l'alliance, la bonne exemple qui nous explique l'alliance, c'est les mariages. C'est là que je finis. Bon, c'est pas là. J'ai mon passage biblique à finir. C'est les mariages qui nous expliquent l'alliance. Alors, moi, j'ai dit à ma femme, j'ai promis à ma femme la fidélité, de l'honorer, de le respecter, de prendre soin d'elle. Dans notre alliance, ma femme aussi a des accords à respecter. Vous me comprenez? Elle a aussi des choses à respecter. C'est-à-dire, quand elle ne respecte pas ces choses, on est en désaccord. Et puis, les divorces n'est que les conséquences, parmi les conséquences, négatives bien sûr, de l'alliance. Ça va les intellos? Amen. Là, je suis avec les intellectuels. Les divorces n'est pas autre chose que... Ça fait partie de conséquences négatives de l'alliance. C'est parce qu'il n'a pas respecté le contrat. Je ne respecte plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Christ a tissé l'alliance avec nous. Il fait sa part, nous avons notre part.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Attendez. L'ange de l'Éternel, je vous ai déjà expliqué, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de qui? De l'Éternel lui-même, de Dieu. Dieu campe autour de ceux Qu'il craint. Il y a 50-50 ici, frère. Tu dois craindre pour camper autour de toi. Ça, c'est les loyers, frère. Tu ne crains pas. Et on te chasse à la maison. Il y a des huissiers qui arrivent. C'est pour cette raison que nous servons l'Éternel. Nous prétendons être des enfants de Dieu. Nous prétendons être des disciples de Christ. Mais nous menons une vie de médiocrité, plus que même des païens. C'est parce que nous sommes des mauvaises personnes qui n'ont aucune notion de l'alliance. On ne respecte rien. Hein? Nous sommes, oui, Congolais, mais dans l'alliance, nous sommes vraiment de vrais Congolais. Quelqu'un qui n'attend que le tout venir vers lui. Tu lui donnes le doigt, il a besoin de ta tête. Il ne respecte aucune presse. C'est quoi ton problème envoûté? Dans l'alliance, il y a deux choses à respecter. Il y a 50-50. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Tu as fait quoi? Prends un confident de... Ben, là, c'est plus les Africains. C'est pas les Congolais. Bon, tous les pays de l'Afrique, hein? Mais particulièrement, il y a des pays vraiment ciblés. Cameroun, les Ivoiriens, Côte d'Ivoire aussi. Il y a des gens qui parlent beaucoup comme les Congolais. Il est ton confident. Il connaît juste des secrets. Tu en as 7. Tu dis juste 2. Il devient influenceuse avec tes exemples. Il commence à nourrir son compte Facebook avec tes 2 exemples là. Et tout le monde sait que tu avais fait. Oh frère, je t'avais dit juste 2. Il y a encore 5 qui... Mais si tu prenais les 5. Vous comprenez? Nous sommes obligés de connaître le clause de l'alliance. L'alliance ne se fait pas juste dans un coin, dans un côté. L'alliance, c'est les 2 côtés. Tu veux voir Dieu dans ta vie? Toi, tu dois chercher Dieu d'abord. Tu veux que Dieu intervienne? Commence d'abord par intervenir dans les choses de Dieu. Tu veux recevoir de Dieu? Commence d'abord par donner. Tu veux faire ceci? Commence d'abord par faire. Qu'as-tu prêt à donner pour recevoir quoi? L'alliance protège. L'alliance crie. Je vous ai parlé déjà de David, qui avant déjà était consacré roi. Et lorsqu'il a su sur son trône, Dieu l'a promis de garder son trône. Tous ceux qui viennent après David, la Bible dit, ils sont assis sur le trône de David. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas avant ni après. C'est toi. Mais il faut que tu donnes quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Celui qui a l'habitude de sacrifier des choses tire non pas seulement la gloire de Dieu sur lui, mais même la faveur des âmes. J'étais avec ma femme cette semaine, samedi. Il y a eu de mes grands frères, les aînés de la foi, qui sont venus. Je suis allé leur voir. On a parlé pendant qu'on a fini de parler. Comme ce sont des hommes de Dieu, je pris ma part. Je les ai honorés. Je donnais mon offrande. Lui, l'un a une grande église ici, l'autre a une très grande église au Congo, plus de 4000 membres assis comme ça. Et ils ont quelque chose à me donner, tu vois. 4000 membres, il a l'alliance abrahamique. Hein? Il a l'alliance abrahamique, frère. Il faut tisser l'alliance. Je lui ai donné mon offrande, il a pour moi, et puis, bah, ok, au revoir, je suis rentré. C'était l'autre semaine, là. Le samedi, il est rentré déjà au Congo. Et le samedi, il m'appelle. J'étais avec ma femme et papa Ilunga. J'avais mis l'eau-parleur parce qu'on se parlait de choses très intéressantes. C'était bien. Beaucoup de promesses. Et il me dit,
je quitterai Kinshasa. Je répète, je suis à l'internet, il va me suivre. Il commence maintenant à me suivre vraiment. Tu me fais du bien comme tu me suis. Donc, il me dit, de la même façon que je fais avec l'autre. Vous connaissez là où il est venu, non? Vous connaissez là où il est venu, à l'église là. De la même manière que je fais avec eux. J'ai quitté la RDC juste pour venir chez eux. J'ai fait une semaine et puis je suis rentré. Je reviendrai comme ça juste pour toi. Mais écoutez, j'avais plus envie de rester dans la voiture. C'est comme s'il fallait descendre et commencer à courir et aller le prendre. Quelqu'un qui a une église de 4000 membres comme ça, un dimanche sans activité. Quitter la RDC, venir juste pour toi. Une semaine. Ah! Frère, je le dis déjà parce que là, il sait que je suis content. À de telles personnes, si tu n'as pas les yeux pour voir qu'il faut s'aimer, toi tu te dis, ben, lui il est un homme de Dieu, ben, moi aussi je suis l'homme de Dieu, moi aussi je suis l'homme de Dieu, hein? Tu resteras l'homme de Dieu de 4 personnes et tu vas beaucoup souffrir. Celui qui sait reconnaître les alliances des autres ne meurt jamais. Ne meurt jamais. L'alliance crie. Je vais t'expliquer pour finir ce que fait l'alliance. Nous continuons toujours avec l'alliance. Hein. Aujourd'hui, je vais t'expliquer juste, j'ai énuméré juste les alliances. Après, je vais parler de ça en détail. Je crois le mardi de la semaine prochaine. L'alliance sauve. La Bible dit ceci. Nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Et Christ est dans le Père, en Dieu. Alors, s'il faut que quelqu'un ôte ta vie, il doit entrer en Christ, ôter la vie de Christ, et partir en Dieu, ôter la vie de Dieu, c'est de là qu'il te trouve. Selon le passage biblique, c'est ça l'explication. Bon, je vais mieux l'expliquer. Dieu, c'est la boîte aux lettres. Jésus, c'est l'enveloppe. Et toi, c'est la lettre. Pour t'avoir, toi, la lettre, qu'est-ce qu'un voleur peut faire? Il doit commencer par casser la boîte aux lettres et puis ouvrir l'enveloppe. Et puis t'avoir la lettre. Alors, quand quelqu'un a un problème contre la lettre, il a un problème avec l'enveloppe. Et dès qu'il finit avec l'enveloppe, il a un problème avec la boîte aux lettres. C'est que l'alliance représente. Moi, j'ai mes pères. Grâce, c'est mon fils. Pour détruire la vie de Grâce aujourd'hui. Je suis à l'internet, j'assume ce que je dis. Pour aujourd'hui détruire la vie de Grâce, il faut détruire la vie de mes pères, détruire ma vie. Et c'est ainsi que vous pouvez détruire Grâce. C'est ce que ça représente spirituellement. C'est pour cette raison qu'il n'aura pas la même réalité qu'avant. Les réalités que Grâce avait avant, ça ne sera pas de même réalité maintenant. Et lorsque tu entres en alliance avec quelqu'un, tu vis aussi ses combats. Tu vis sa protection, mais aussi ses combats. Ça ne m'étonne pas parce que j'avais déjà parlé de Grâce, je continue juste avec Grâce, je vais finir dans 9 minutes. Ça ne m'étonne pas lorsque les gens, par exemple, aiment parler de Grâce. Normal. C'est parmi les combats que j'ai vaincus dans ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, bon, ça pouvait se dire, mais je ne l'entends plus. Mais avant, le diable m'accusait comme ça. Le diable prenait des informations qui n'ont pas sens et il l'amplifie juste pour me salir. Depuis que j'avais compris que le diable m'accuse, et il sait maintenant où je me suis caché. L'alliance fait en sorte que tu ne vis plus le vrai toi. Tu commences à vivre la protection des protections. L'alliance te permet de garder ton énergie et de vivre les énergies des autres. L'alliance
te permet, au lieu de beaucoup travailler pour avoir, tu travailles peu, mais il y a d'autres personnes qui travaillent en ta faveur. Ce qui fait que tu ne manqueras de rien. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste. Pourquoi un juste ne peut pas être abandonné? C'est parce que Dieu le Père, Jésus-Christ, n'abandonne pas les siens. C'est-à-dire, un juste ne peut jamais être abandonné. Et il rajoute, il dit, ni son fils mendiant. Mais c'est pas normal. C'est-à-dire quoi? Moi, le Père, je suis en alliance. On a assisté à un témoignage où la sirène est venue pour prendre mes enfants. Est-ce que celle-là, je la vois en train de... Je ne sais pas si elle prie ou elle fait quoi, je ne comprends pas ce qu'elle fait des fois à la maison. Quand il y a une musique des dieux qui se joue, elle met le foulard, elle commence à faire comme nous le faisons à l'église. Bon, je ne sais pas si je peux l'appeler prière. Hein? Est-ce que ça, là, ça peut la sauver? Je ne crois pas. Bon, je ne sais pas encore, mais je ne crois pas. Mais comment une sirène n'arrive pas à détruire la vie de... C'est parce qu'elle n'est pas seule. Elle est sous l'alliance d'un père, et le père est sous l'alliance d'un autre père, et ce père-là est sous l'alliance d'un autre père, et le père-là est sous l'alliance de l'autre père. Donc pour nous avoir, il y a un procès. Mais comme ça. C'est ça l'importance de l'alliance. Si tu n'es pas en alliance, tu es exposé. La pluie tombera sur toi, tu auras la grippe. Le soleil tombera sur toi, tu perdras ta teinture, frère. Tu perdras ta teinture. Windu moi ma belle. L'alliance est très importante. Ne vis pas seul. Un enfant de Dieu ne vit pas seul. J'ai énuméré combien de sortes d'alliances? 7. Il y en a plus. Je n'ai pris que 7. Ce qui est jusque-là à ton niveau ou dans notre niveau, ce qui nous intéresse. Trouve-toi cette alliance. Trouve-toi cette alliance. Mourir pauvre, c'est un péché. Je comprends encore. On peut naître dans... Parce qu'on ne choisit pas de naître dans une famille pauvre. Mais mourir pauvre, c'est un choix. Et si j'étais Dieu, j'allais préparer un très bon fouet. Et je fouette tout le pauvre qui vient chez moi. Tu meurs pauvre, je te chicote. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné les gens autour de toi. Il t'a donné un pays. Il t'a donné un toit. Tu avais la capacité de réfléchir et de résoudre quelques équations. Tu es venu pauvre ici. Je te chicote correctement. Comme ça, tu auras plus besoin de rester en vie que de mourir. Vous comprenez? C'est parce que nous ne voulons pas la connaissance. C'est parce que nous refusons l'aide de Dieu que nous mourrons comme ça. Et je refuse en cette soirée que quelqu'un meure comme ça. Je refuse que tu meurs comme ça au nom de Jésus. Vas-y réfléchir. Assis-toi, dis-toi, je suis en alliance avec quoi? Parlant de ça, le Seigneur est en train de me révéler encore un truc. Si tu refuses toi-même d'entrer dans une alliance avec quelqu'un, l'alliance va te trouver là où tu es. C'est pour cette raison que tu verras que d'autres personnes meurent pauvres. Parce que c'est l'alliance des pauvretés qui te ressent. Tu tombes tout le temps malade et une maladie sale. Il y a des malades. Il y a des maladies auxquelles tu souffres, mais tu as du mal à donner le nom des maladies. Quand on était en Afrique, des fois, j'ai fait des fièvres à la maison. Tu as quoi? Ah, je ne sais pas, j'ai fait des fièvres. Non, je suis conscient que j'ai la typhoïde. La maladie du main sale. Hein? La typhoïde, c'est la maladie du main sale. En d'autres termes, ça c'était les Français. Alors nous allons les prendre à l'esprit africain. En d'autres termes, c'est la maladie des gens sales. Ça va? Oh. La maladie du main sale. Le main sale, c'est-à-dire quoi? Tu as du mal à prendre soin de tes mains. Tu laves mal tes mains
Et puis tu te retrouves maintenant en train de manger des choses. Même ceux-là qui te préparent des choses ne savent pas préparer la... Ben oui, on te fait des chikwang avec des mains sales, on te prépare des quoi ça s'appelle comment? Les kamundele avec des mains sales, on te fait avec des petites choses, ça s'appelle, c'est quoi? Cabri, c'est quoi? Des brochettes avec des mains sales, et puis tu te retrouves en train de vivre la maladie du main sale. Parce que tu vis dans la saleté. Rarement en Afrique, un homme qui vit bien, un riche, souffrir de la typhoïde. Vous comprenez? Alors celui qui sait bien définir la maladie du main sale qu'on appelle le typhoïde, quand il tombe malade, il ne dit pas « Non, j'ai la fièvre. » Non. Il y a des alliances qui protègent de tout ça là. L'ange de l'Éternel marchera avec toi si tu es en alliance avec lui. Dieu marche avec toi si tu es en alliance avec lui. Nous avons fini une veillée de... Quelqu'un doit quitter quelqu'un. On est rentré à la maison. Là, on se reposait. Juste à mettre sa tête comme ça, ma tête comme ça là, je commence à voir des gens venir. Et dans mon esprit, je me dis, ben, ils sont d'ailleurs, le nombre, c'est très faible. Ils ne vont rien me faire. Je suis fatigué. Je dois dormir. Je voulais dormir comme ça. Elle commence à crier, maman, maman. Je me suis réveillé. J'ai prié pour ses yeux. Et puis elle s'est rendormie. Après, je voulais encore le voir. J'ai vu personne. J'ai dit, mais petit, il fallait me laisser dormir. Comme ça, j'allais le voir comment est-ce que... Tu sais, tu as pris des machettes pour venir tuer quelqu'un. Tu arrives là-bas, il t'a regardé. Il t'a vraiment vu. Mais il continue à dormir. Ça t'a énervé. Hein. D'ailleurs, ma tête, tu démissionnes de la sorcellerie. Il fallait me laisser faire ça, petit. Il fallait me laisser faire ça. Donc, Dieu protège ceux qui sont en alliance avec lui. Ta vie spirituelle dépend des alliances. La vie spirituelle, toi tu es charnel, tu es un homme normal. Si tu veux vivre la spiritualité, tu es obligé d'entrer en alliance avec les esprits. Ici, nous parlons de Dieu. D'accord? Oui, lui, il aime trop le monde des esprits là. Peut-être qu'il est sorcier. Ben, les dimanches passés, j'ai mangé la chair, j'ai bu le sang de Jésus. C'est ce que nous appelons la Sainte Seine, n'est-ce pas? C'est la sorcellerie, je l'avais fait. Donc si je suis sorcier, hein, ça va. Moi, j'avais ça va. La Sainte Seine, c'est la sorcellerie. Mais les sorciers sont les éléments les plus faibles dans le monde des esprits. Si quelqu'un te dit tu es sorcier, il t'a manqué du respect. Ce sont des petits joueurs. Alors je continue avec mon livre de 1 Roi, chapitre 19, verset combien? Hein? À partir du verset 15. Je t'expliquerai les vérités qui égorgent, qui se cachent dans l'alliance. Et tu comprendras que dans cette année, l'alliance va te sauver. L'alliance va te sauver. L'alliance va crier et tu vas être délivré. Que l'Éternel te bénisse, nous allons prier. Tu peux te lever, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, il est temps, cette année, j'ai besoin de toi. Je refuse de vivre seul. Je refuse de vivre seul, maintenant j'ai besoin de ta gloire. Est-ce que tu peux commencer à élever déjà ta voix pour prier pour ton alliance? Dire, Père, Père, c'est l'alliance que je veux. Si tu avais une alliance avec Dieu lui-même, tu peux encore renouer cette alliance. Si tu avais une alliance avec le Saint-Esprit, tu peux le faire. Si tu as une alliance avec quelqu'un, soigne cela, traite cela. Traite cela. Traite ça dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier pour son alliance? Que l'alliance te protège, que l'alliance te donne de l'argent, que l'alliance t'aide à vivre bien. Pense à l'alliance édélique, pense à l'alliance abrahamique.
Ce sont des alliances qui permettent que tu sois le père, que tu deviennes le père de multitudes, le père qui sait bien prendre soin de sa vie. Pense à l'alliance. Pense à l'alliance mosaïque pour que tu vis bien avec Dieu, pour marcher avec Dieu. Tu as besoin de cette alliance. Et n'oublie pas la nouvelle alliance qui est Christ, les sacrifices de Christ. Que Christ te travaille, que tu deviennes quelqu'un qui aime faire des sacrifices. Apprends à faire des sacrifices pour Dieu. Apprends à vivre le sacrifice de Dieu. Sinon, ta vie spirituelle serait une vie médiocre. Dans la vie chrétienne, sans sacrifice, la vie chrétienne n'a pas ses sens. Père, je te prie pour toutes les alliances qui sont ici présentes. Je te bénis pour les alliances qui sont ici. Étends ta main de gloire et Père, renouvelle encore l'alliance. En fait que chacun de nous vive l'importance, l'avantage, les conséquences positives de l'alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Esprit de Dieu, moi je viens de finir pour aujourd'hui. Mais tu as tout ton temps à nous rappeler cela. Tu as tout ton temps à nous rappeler cela. Père, l'alliance est très importante. Et c'est une vérité peut-être qu'on ignorait. Mais en ce soir, Seigneur, en cette soirée, toi-même, tu viens de nous le rappeler pour que nous soyons des sacrificateurs vivants et que notre parole soit féconde. Nous avons besoin de l'alliance. Alors, Père, réveille les alliances en nous et donne gloire en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, les sacrificateurs acclament très bien. Et nous disons, Sabaoth est fidèle. Notre Dieu était présent, notre Dieu était là, bien-aimé. Comment ne pas encore le célébrer? J'aimerais encore que je puisse applaudir pour ton Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et tout ce qu'il a réalisé pour toi. Et tout ce qu'il va accomplir encore pour toi. Bien-aimé, on l'a entendu, notre Père nous a beaucoup parlé, il nous a beaucoup enseigné. Il nous a révélé les choses que nous ne savons pas. Comment ne pas remercier Dieu? Comment ne pas lui dire, Seigneur, tu es merveilleux? C'est pour ça, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses encore élever ta voix et prier pour ce que tu as reçu aujourd'hui. Tu dois prier pour ce que tu as reçu pour que cela demeure et cela reste en toi. C'est pour ça que j'aimerais que tu puisses encore élever encore ta voix et dire à Dieu, Père, tout ce que j'ai pu entendre en cette soirée, que ça puisse demeurer en moi et que ça puisse y rester. Que ça puisse y rester et que cela puisse travailler en moi et que je puisse, cela puisse me nourrir. Commence à prier. Commence à prier. Père éternel des armées, Père éternel, tout ce que j'ai pu entendre en cette soirée, Seigneur, que cela, Seigneur, demeure en moi, Seigneur, tout ce que j'ai entendu puisse me nourrir, dans le nom de Jésus-Christ, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, je crois que cette parole, Seigneur, que ton serviteur a déclaré, Seigneur, sera gravée en moi, ça va m'envahir, et ça va rester en moi, et je vais marcher avec, et je vais vivre avec, tout le long de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant et tu es un Dieu merveilleux, Père de gloire. Père de gloire, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, nous te remercions pour tout ce que tu as réalisé, nous nous remercions, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore accomplir en nous, Seigneur, parce que tout ce que ton serviteur a déclaré va rester en nous et va demeurer en nous dans le nom de Jésus-Christ. Père, remplis-nous encore en cette soirée et manifeste ta présence, Seigneur. Le mec, tu vas prier pour ton retour, tu vas prier pour ton retour et dire à Dieu, accompagne-moi là où je suis d'aller, que rien ne puisse m'arriver et que tu puisses m'accompagner jusqu'à chez moi dans le nom de Jésus-Christ. Comment élever la voix? Père éternel, les armées, nous remettons, Seigneur, notre retour entre tes mains, Seigneur. Père, nous remettons notre retour entre tes mains, Seigneur, car c'est toi le protecteur, Seigneur, et c'est toi qui nous préserve, et c'est toi qui nous garde, Adonai. Oui, Père éternel, nous remettons notre soirée, notre retour entre tes mains, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes et tu nous transportes là où nous sommes en train d'aller, et que ta grâce soit notre partage. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te laissons tout, et nous croyons que tu es avec nous, Seigneur. Et nous croyons que tu vas nous accompagner là où nous sommes en train d'aller, dans le sang de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen.